Bonjour Barbara B, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette troisième vidéo, jour 3 de mon défi de 30 jours, je me fous la paix. En effet, je me suis rendu compte que j'ai tendance à me dévaloriser, à me dénigrer, à me rabaisser, à vouloir être toujours plus, à me comparer aux autres, à vouloir être au top du top, à performer pour avoir de la reconnaissance, de l'amour, de l'attention de l'extérieur, puisque j'ai le sentiment à l'intérieur que je ne suis pas assez, que je ne suis pas complète et qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Alors j'ai décidé au cours de ces 30 jours d'aller explorer toutes ces zones d'ombre, toutes ces zones de souffrance où je suis en guerre contre moi-même, où j'essaye d'être plus ou d'être moins et comprendre que non, je suis complète telle qu'elle et que j'ai juste à m'autoriser à être qui je suis. Alors aujourd'hui, j'ai un aveu à te faire, je suis hypersensible. Ce coming out d'hypersensibilité, je l'ai fait il y a 2 ans, début 2018, et ça a été vraiment pour moi comme une délivrance. On avait enfin mis un diagnostic sur quelque chose qui m'oppressait depuis des années. Parce qu'en effet, depuis toute petite, j'ai eu le sentiment de ne pas être à ma place dans ce monde, d'être différente des autres. J'avais l'impression d'être comme une extraterrestre qu'on avait balancée dans un monde inconnu qu'elle ne comprend pas, un monde qui lui amène beaucoup de souffrance et beaucoup de violence. Cette souffrance, elle s'est manifestée chez moi par 2 dépressions sévères. Une première qui a commencé alors que j'avais à peine 18 ans et qui a duré sur plusieurs années. Et une deuxième en 2015. Et alors, ce parcours qui a été le mien à travers cette souffrance m'a permis petit à petit de me reconnecter à moi-même, de vraiment avancer sur un cheminement qui m'a permis de comprendre que oui, je suis quelqu'un d'hypersensible, mais je ne suis pas que cette personne hypersensible et que ça ne veut pas dire pour autant que je suis brisée, ça ne veut pas dire pour autant que je ne suis pas complète. C'est Socrate qui nous dit « connais-toi toi-même ». Et donc ce cheminement m'a permis vraiment de comprendre ce trait de personnalité qui est le mien et ça a été vraiment une première délivrance, comme une chape de poids qui s'échappait. Ça m'a vraiment amené beaucoup de légèreté. Et cette connaissance de soi, elle est vraiment essentielle, mais à mes yeux, elle n'est qu'une première marche, elle n'est pas suffisante. Parce qu'une fois que j'ai compris que j'étais quelqu'un d'hypersensible, en fin de compte, je suis tombée en guerre contre mon hypersensibilité. J'ai essayé de lutter contre mes symptômes d'hypersensibilité. Quand j'ai un mental hyperactif qui part dans tous les sens, où j'ai tendance à analyser les pourquoi, du comment, mes pensées vont comme un arbre, là, avec plein de branches, où je cherche vraiment où je me pose 36 000 questions à la fois, où chaque petite remarque, chaque petite expression des autres, les phrases qui ont été dites, les phrases qui ont été tues, les comportements, tout est analysé pour vraiment avoir un cheminement complet. Et donc oui, cette hyperactivité de mon mental m'amène de la souffrance. Mais ça a aussi quelque chose qui me permet donc d'aborder mon travail en termes de processus. Ça me permet de voir les tenants et les aboutissants des choses. Donc il y a du positif et du négatif dans tout. Et donc accepter que j'ai cette hyperactivité mentale, la maîtriser quand elle m'amène de la souffrance, savoir reswitcher et canaliser ses pensées, mais m'autoriser quand même en même temps à avoir cette souplesse de mon mental et l'autoriser à rentrer dans l'imagination quand il a envie de rentrer dans l'imagination et à l'autoriser à être qui il est réellement. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, ça peut être j'ai tendance, moi, à m'émouvoir assez facilement. Donc, par exemple, Pékin Express, moi, je pleurais devant Pékin Express. Ça a été le cas la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus exactement, où il y a eu les mamies chinoises qui ont hébergé les deux sœurs lilloises et qui leur ont chanté des berceuses. Alors moi, j'étais en pleurs devant cette scène-là. Et donc, il y a quelques temps de ça, je me cachais, je faisais tout pour ne pas laisser les larmes sortir. J'essayais de dire non, Barbara, tu peux pas exprimer comme ça tes pleurs, tu peux pas être comme ça, tu peux pas te montrer cette faiblesse en toi. Mais ce n'est pas quelque chose de faible que de pleurer. Et ça, voilà, il a fallu petit à petit que j'accepte cette hypersensibilité et comment cette hypersensibilité se traduit en moi. Donc la première étape de Socrate, connais-toi toi-même, elle est essentielle, mais elle est qu'une première marche pour aller après vers l'acceptation de soi et comprendre que oui, je suis quelqu'un d'hypersensible, mais je ne suis pas
que quelqu'un d'hypersensible. Je suis complète et que cette hypersensibilité a ses forces et ses faiblesses, mais que ça fait partie de moi et que ça ne m'empêche pas pour autant d'être une personne qui brille, une personne qui est entière, une personne qui est complète telle qu'elle. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Je voulais te poser d'ailleurs cette question, c'est est-ce que toi, tu te connais toi-même? Est-ce que tu as des zones de toi que tu veux pas observer, que tu refuses de voir parce que tu te dis c'est pas normal d'être comme ça, c'est pas normal de penser ça, c'est pas normal d'agir comme ça. Se mettre des étiquettes normales, pas normales, c'est encore une fois se faire violence, c'est encore une fois se comparer avec une normalité qui n'a pas lieu d'être. Nous sommes tous des êtres complets, nous sommes tous des êtres de lumière. Et donc, pour laisser incarner et pour laisser libérer cette lumière qui est en nous, il faut s'accepter tel que nous sommes avec nos zones d'ombre et nos zones de lumière. Puisque nous sommes en effet de ces ombres et nous sommes en effet cette lumière. Donc, s'accepter dans toutes nos palettes de couleurs. Et ça, c'est un cheminement que je fais de plus en plus. C'est un cheminement que je fais par rapport à mon hypersensibilité, mais c'est un cheminement aussi que je fais quand j'ai d'autres réactions qui viennent en moi. Et donc, accepter que oui, j'ai cette réaction-là. Peut-être qu'elle n'est pas dans la norme, peut-être qu'elle n'est pas celle qu'on attend, mais pour autant, ça fait pas de moi quelqu'un de brisé, ça fait pas de moi quelqu'un qui n'est pas complet. Donc voilà, je t'invite vraiment toi aussi à réfléchir à toutes ces zones d'ombre que tu refuses de voir parce que tu penses que ça te fait en sorte que tu n'es pas assez, que tu n'es pas complet tel quel. Mets-les en lumière et dans un premier temps pour vraiment te connaître complètement et également dans un deuxième temps pour t'accepter et comprendre que tu es complet tel quel. C'était Barbara B, je te dis à demain pour cette 4e vidéo où je pense que nous allons parler justement, nous allons continuer sur l'hypersensibilité et je vais parler de cette hyper-émotivité qui est la mienne depuis longtemps maintenant. À demain!